Alex, Ouais. t'aurais pas des piles? Bah si. Ah tiens, Ouais. j'en ai besoin pour les remplaçants. Allez. Merci. Faut qu'on en parle? Allez, on en parle. Faut qu'on en parle. Six Six-Man. Men, les 6e hommes. Très important. In the six, comme dirait Drake. Très important. Très important, toujours fondamental. Une équipe ne remporte pas de titre sans un banc. Sans un banc et sans un bon Et sixième. sans un bon 6e homme. C'est assez rare en fait. Et oui, c'est vrai. regardons les dernières années, hein, bien évidemment. C'est Pat Mills à San Antonio, André Iguodala à Golden Ouais, State. voir t'as André Iguodala, t'as Sean Livingston. Voilà, tous les Udonis Haslem à Miami et compagnie. Et à qui à Cleveland? C'est qui le sixième homme à Cleveland? C'est qui? Quand même, il y a eu du Tristan Sampson et puis avant. Il y a eu du Gérard. Il y a eu du Gérard un peu. Et puis là, vu qu'il était titulaire, il y C'est avait vrai surtout qu'il- du Mathieu Dellavedova. Ouais. Ou du Schumpert aussi. Tout à fait. Bref. Mais comme d'habitude, on s'installe puisqu'on va devoir parler des remplaçants des 6e hommes, ceux qui sont un petit peu dans la course. 2 mois de compétition, déjà, ça y est. Et il y en a qui se disent déjà, bon, les gars, au fait, dès qu'on C'est rentre dans pour le deuxième Bibi, hein. quart, Ouais. c'est pour Bibi. Ouais. Ok, je suis le roi du second quart. Ok, Ouais. nous on est les rois de la 3e mi-temps, Ouais. mais eux c'est les rois du second quart. Alex, on fait comme d'habitude, 3 petits candidats et puis un que tu vas défendre en tant qu'avocat. T'es C'est prêt? parti. Allez, tu nous commences avec un premier candidat un petit peu aussi, même un mec qui t'a bien fait kiffer sur ces 2 premiers mois de compétition. Brandon Jennings. Talent. Bon distributeur. Grosse énergie. Capable de scorer. Capable de faire jouer les copains. Fait trop plaisir, J'adore quand il rentre. trop plaisir. C'est plaise. super. Hmm. Franchement, C'était le Gérard de la preview d'ailleurs. ouais, et franchement, non. Brandon Jennings, il a une bonne tête de 6e homme de l'année. Je pense pas qu'il le sera cette année. Il lui manque la grosse production numérique des autres. Ouais, voilà, c'est-à-dire que j'ai d'autres candidats, genre en termes de scoring notamment, il l'explose. Tendu. Après, on verra aussi où en seront les Knicks en termes de bilan. On sait que pour le coup, le 6e homme, là, faut être en playoff, hein, quasiment Faut tout en le playoff, temps. donc on verra pour les Knicks. Donc c'est bon. Bref, Je sens que ils ça y en seront est- peut-être. Ils en sont peut-être. Ils en seront peut-être pas loin. Ils seront peut-être premiers de conférence. On sait pas. On verra. Voilà, on verra. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il a une bonne tête de dynamiteur en sortie de banc. Il a la grinta un peu, donc c'est vrai qu'il. Ouais, il a vraiment le bon profil, quoi. Identitairement, c'est clair qu'il est là. Eh bien, écoute, moi je suis parti sur un profil totalement différent parce qu'il ne court pas. Ou une fois il a couru, mais je crois qu'il était en maternelle. Il s'agit de Zach Randolph. Zach Randolph, Zibo, qui a eu des petits soucis en début de saison. Nouvellement 6e homme. Hein. Tout à fait, qui a eu des petits soucis personnels et du coup qui a dû s'absenter un petit peu de l'équipe. Mais quand il est là. C'est aujourd'hui, c'est Jamichael Green qui est donc ailier fort titulaire aux côtés de Marc Gasol. Ouais. Et donc du coup, quand il y a le deuxième carton qui arrive, Zibo il fait bon. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a C'est toi l'ailier fort? Tu vas passer une sale C'est soirée toi mon le pivot pote. Ouais. Bah alors tu vas repartir avec des bleus. Il les tabasse, il a Ah. trop d'expérience, il est super. Et il a la production numérique et il a le bilan d'équipe. Donc c'est un mec qui tourne à 14 points, 7 rebonds, quelque chose comme ça. Memphis c'est à peu près dans les top 8, hein, quoi, à peu près. Donc tu peux avoir un candidat comme ça, Un j'aime bien, candidat. un peu vétéran. Et on n'oublie pas d'ailleurs de mentionner dans la même veine les Vince Carter qui a fait aussi un bon début de saison. Ouais, avant mais c'est d'avoir pas un des pépins. 6e homme, Mais quand c'est pas même. un 6e, c'est Ouais. même moins dans la production numérique que Ouais, Zach Randolph. ouais, tout à fait. clairement. Allez, client suivant, Alex. Lou Williams. Le Will. Ouais, moi les 6e hommes, j'aime bien prendre les YOLO là. Ah, les t'es gars, polygame. genre, on y va Alors quoi. forcément, On je y fais va quoi. Allez, Alors Lou Williams, bah, quand il rentre, il prend des tirs. meilleur Il rentre, il scoreur, prend hein, des de tirs, il rentre, ce il prend des tirs. Le mec, il a 19 points par match en sortie de banc. C'est quand même très très sérieux. Ou 18, enfin quelque chose comme ça. Alors le problème, Ouais, il est c'est que les Lakers n'auront jamais le bilan d'un 6e homme de l'année. C'est ça qui va le pénaliser. Bon, jamais. Hein. Là, on voit bien, les Lakers, ça commence à aller très mal. Mais ça se trouve, il va être meilleur marqueur d'une équipe de. Comme l'a été Ben Gordon à une époque, je crois. Ouais. C'est le dernier, non? Qui a été meilleur marqueur d'une équipe en 6e homme? Peut-être, ouais, faudra regarder je crois ça que de plus c'était près. Ben Ouais. Gordon le dernier. Ouais. En tout cas, Lou Williams peut tout à fait être meilleur marqueur des Lakers. Mhm. On sent bien que Luke Walton lui dit vas-y, prends des tirs, vas-y. Mhm. Il nous a gratifié de quelques très grosses perfs au Il a mis scoring. la quarantaine. Ouais, quoi. Il a mis voilà. la quarantaine en remplaçant. Genre, il pique, quoi. C'est un 5e homme et demi, quoi. Oui, c'est clair que dans l'absolu, aux Lakers, il pourrait très bien être titulaire, le garçon. Sur hein. la feuille, il est 6e homme. Voilà. Donc voilà, Lou Williams, du coup, Ok, candidat. Et bien, pour rester dans la finesse, puisque j'étais sur Zach Randolph juste avant, Enes Kanter. Hein? Ah, tu les aimes bien comme ça, toi. Hein. Ah, Tu moi, les aimes j'aime bien comme ça, les 6e hommes. Bah, Au-dessus de j'aime bien. 110 kilos, quoi. Eh ben, j'aime bien. Alors, certes, c'est pas tout à fait le même type de joueur, mais j'aime bien ce que Enes Kanter apporte au Thunder. On l'avait déjà vu depuis quelques saisons Non, dans c'est très ce qu'il bien. apporte en sortie de Très, banc. très bien. Je suis content que Donovan l'ait gardé en remplaçant, hein, n'a pas avoir craqué sous la pression de genre Sabonis Kevin en Durant n'est titulaire, pas là, voilà, maintenant. donc c'est Sabonis en titulaire. Et du coup, Kanter, quand il rentre en jeu, bah tu peux lui filer au poste, tu peux pick and pop, tu peux pick and roll. Il va prendre des rebonds. Ouais, rebond Il offensif. est exécrable en défense, mais alors par contre au rebond et en Et puis il est scoring, propre. il est tellement propre. Au lancer, il est propre. Tu fais faute, il y a 2 sur 2. Post bas, il peut te mettre des petits moves. Bostova, il te met des purs moves. Bref,
c'est un des 2 joueurs de la ligue à mettre, si je ne dis pas de bêtises, plus de 10 points de moyenne en jouant moins de 20 minutes. Et ça, c'est quand même un aspect 6ème homme qui est très très fort. C'est pratique. Il est à 13 points de moyenne en jouant que 19 minutes par Il est tour, rentable, c'est il est quand même rentable, il est très, rentable. très rentable. Alex, qui tu vas nous sortir maintenant? Terrence Ross. Eh ben, c'est le 2ème, tiens. C'est le 2ème joueur qui a plus de 10 points de moyenne en moins de 20 minutes de jeu. Ouais. Et puis, vraiment, j'aime bien. Il a progressé dans son rôle de 6ème homme, lui. Hein. Ouais. Pratique, poste 2, poste 3, là, La quarantaine de pourcents à 3 points. Il peut rentrer sur DeRozan, il peut rentrer sur le poste de l'ami Desmar et Carroll. Les 2 démarrent, là, il peut les remplacer. Ouais. Un bon shooter, dangereux. D'ailleurs, il a fini quelques matchs. Pendant que Carroll était un peu blessé et tout, parce que Carroll est quand même un garçon qui se blesse régulièrement. Quand il met 20 points, il y a victoire pour Toronto. Voilà. Il participe au rebond, il galope en contre-attaque. Ah, et puis le finisseur. C'est un bon finisseur. Ouais. C'est un gros dunker. Un bon petit shoot à 3 points. Mm-hmm. Il défend de manière tout à fait honorable. Ouais. Donc moi, vraiment, non, 6ème homme, candidat. Candidat Terrence Ross. Terrence Ross, il aura grave le bilan, lui, tu vois, là, laisse tomber le bilan. Il aura grave le bilan, il aura l'impact. Lui, il va être 6ème homme d'une équipe qui, potentiellement, est donc allée en finale NBA, en finale de conférence l'année dernière, et vise au moins les finales de conférence cette année, tu vois. Oui, maintenant, pour parler juste rapidement, ce qui peut aussi le gêner un tout petit peu, c'est que la production globale du banc de Toronto est très bonne, c'est-à-dire que tu as du Corey Joseph aussi, voilà. Pat Patterson. Donc il peut être un peu noyé là-dedans. Complètement. D'ailleurs, il met 11 points, c'est 11 points, quoi. Ouais, à peu près. On n'a pas parlé d'ailleurs de Jamal Crawford, mais ça parce qu'on l'a pas mentionné. Parce qu'il peut faut qu'il passe la main un peu, quoi. Et bien moi, en dernier client, avant de faire un petit peu l'avocat, je t'ai pris Marcus Smart. Marcus, qui vraiment pour le coup à Boston est pareil, fondamental. J'aime bien ce terme parce que à chaque fois qu'il rentre en jeu, quand il est pas là, tu sens déjà que défensivement et dans l'intensité, il manque quelque chose. Et puis, il y a eu 2-3 matchs où Isaiah Thomas était blessé, et ben le mec, il a essayé de faire le taf. Titulaire, ouais, ça c'est vrai que c'est bien. C'est un mec qui est vraiment 6ème homme, c'est-à-dire que, il est pas dans les 5, mais tu le mets dans les 5, il va faire le taf, il va faire le boulot. Moins scoreur, ben évidemment que Isaiah Thomas, il a pas le tir. Mais tellement pur défenseur, et puis dans ce côté interchangeable avec Isaiah, Avery Bradley, Marcus Smart, ils aiment bien faire la petite triplette comme ça. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il a augmenté un petit peu sa production. Il est solide, il bosse un petit peu sur son jeu offensif. Je trouve que Marcus Smart, il aura le bilan. Il aura le bilan. Je trouve, il aura les minutes, le temps de jeu, etc. Donc je pense que ça peut être un joueur qui peut être candidat. Ouais. Mais après, c'est pas un gros scoreur, donc des fois, ça peut un petit peu jouer contre lui. Candidat. Ouais. C'est ta minute, Alex. Tu as 1 minute pour nous défendre un sniper. Un 6ème homme. Un pur sniper. Sniper. Eric Gordon. Oh la vache. Je suis obligé de me mettre en L'autre, il est en pleine renaissance, là. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu jouer à ce niveau. L'exorciste, quand même. Hein. Donc évidemment, le gars. Qui l'a fait renaître? Mike D'Antoni. C'est pas possible. Et James Harden aussi, évidemment. C'est pas possible quand même. Mais quand même. Là, il tourne à 17 points par match dans une équipe qui va aller en play-off, qui pratique un beau petit jeu offensif. Il shoot sa vie. Il shoot bien. Il shoot sa vie. Il drive pas si mal. Il joue beaucoup. Et il se donne en défense. Il a des grosses minutes, par contre. Il a des grosses minutes, par contre. Bah, il a des grosses minutes parce que. Bien sûr. En plus, il joue 31 minutes par soir. Et puis en début de saison, il a beaucoup joué parce qu'il n'y avait pas Patrick Beverley. Depuis que Patrick Beverley est revenu, son temps de jeu a un petit peu diminué. Par contre, sa production, pardon. Tout à fait. C'est le grand candidat. Pour moi, c'est The Candidate. C'est celui qui a fait le plus de buzz, on le sait, vous l'avez souvent mentionné. The Candidate. Eric Gordon, c'est le mec qui fait le plus de bruit. Tout à fait. Et bah écoute, moi je te prends un mec qui fait un peu moins de bruit et c'est un petit peu la local flavor. J'aime bien, c'est un gars de la maison. C'est Patty Mills. À San Antonio pour plusieurs raisons. Non, mais c'est bien. Qui n'est pas forcément le mec auquel on pense le plus, mais tout simplement parce que on parlait de Tony Parker plusieurs fois qui, pareil, faisait des allers-retours. Il a été un peu trop titulaire d'ailleurs, Patty Mills, pour être 6ème homme. Là, je demande. Il faudra regarder ça. Il faudra regarder, mais je crois pas. Je crois qu'il a été surtout labellisé 6ème homme. Oui. Sa production a augmenté depuis les Jeux de Rio. Il est en feu. Il est en feu. C'est vrai. Il a sauvé San Antonio plus d'une fois sur des matchs. Celui qu'on avait commenté contre Boston en milieu novembre, je crois, il avait été exceptionnel. Et il a ce côté dynamite que j'aime bien. Pareil, un joueur qui met 12 points, 4 passes, qui met ses 3 points. Voilà, on en avait parlé plus d'une fois quand on avait fait des podcasts, notamment sur le site, le vendredi soir. Et Patty Mills, il a pris maintenant la torche de Manu Ginobili en tant que dynamite officiel des Spurs. C'est vrai. Donc voilà, on va devoir bien évidemment tirer ça à la boulette, mais il nous restera une petite minute pour que vous puissiez aussi balancer vos commentaires. Voilà, le temps qu'on s'échauffe rapidement. Moi, je vais aller retirer le balai à chiottes. Faut que j'en mette un quand même, moi. Je rappelle donc que Alex mène 2-1. Voilà, comme d'habitude. Alex, donc tu vas nous tirer pour Eric Gordon. Ouais. Vas-y, tu es chaud. Moi, j'ai la doudoune, ça va être compliqué, mais vas-y. Éclate-toi, égalise au score. Parce que là, c'est compliqué pour toi, la récente streak. Ok, ça suffit. Alors, j'ai fait 3 fois la gamelle. J'envoie de la brique. Donc maintenant, j'en peux plus, ça suffit.
Ça rentre. La dernière fois, j'avais annoncé quand il est rentré, j'avais dit qu'il coûtait pour 2 points. Donc j'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Alex. Celui-là, il vaut 2 points. Oh, Airball. Airball. Dégueulasse. -2 les Airball. -2, non. Pas de -2. Bah, t'es un score négatif. Non, je retirerai juste. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer vos 6e de l'année parce qu'on sait que, comme d'habitude, tous les ans, c'est une grosse battle. Et nous, on suivra le reste de la saison, ce qui vont donner un petit peu. Toi, tu restes sur Eric Gordon ? Ah ouais. Patty Mills toute l'année. Allez, à la prochaine. Ciao. Da